Voici la reine des ordures. Bella Nilsson s'est adjugée elle-même ce titre il y a quelques années, bien avant de comparaître devant le tribunal de Södertörn, dans la banlieue de Stockholm. Bella Nilsson fait aujourd'hui profil bas, mais il y a quelques années, elle était sur tous les écrans suédois, télévision et réseaux sociaux pour vanter les mérites de son entreprise, Think Pink. Des clips improbables sur des containers, des camions Think Pink et la présence des sacs de déchets Think Pink que l'on voyait un peu partout sur les trottoirs suédois. À son apogée en 2018 et en 2019, Bella Nilsson avait reçu 2 fois le prix de l'entreprise à la croissance la plus rapide et créatrice d'emplois. Durant cette période où elle et ses associés, dont son mari, voyaient la vie en rose, on pouvait à la rigueur lui reprocher d'apposer sa marque sur les très polluantes courses de dragster. Mais les vrais soucis ont débuté en 2020. Les conteneurs de cette société sont de plus en plus visibles dans la nature, ou comme ici, déposés avec leur contenu sur le bord d'une route. Des influenceurs, des écologistes dénoncent les pratiques de Think Pink. Les premières enquêtes s'ouvrent. Et le 5 septembre 2021, ces images font le tour du monde. 2 déchetteries gérées par cette société dans la banlieue sud de Stockholm prennent feu. Il a fallu des semaines en 2021 pour venir à bout des sinistres. L'un d'eux était situé à proximité de 2 réserves naturelles. L'enquête sur les pratiques de Think Pink s'accélère et le constat devient alarmant. Les déchets n'ont été gérés que partiellement. D'importantes quantités de PCB, les polluants dits éternels, du plomb, du mercure, de l'arsenic et d'autres produits toxiques ont été enterrés, déposés à l'air libre ou dans l'eau. Des matériaux de construction ou électroniques, des plastiques ont été abandonnés. 200 000 tonnes de déchets comptabilisés sur 21 sites répartis sur le territoire suédois. L'étendue des dégâts est sans doute plus importante, mais il a fallu boucler un dossier de 45 000 pages pour que le procès débute enfin, 3 ans après la faillite de la société. Bella Nilsson, la reine des ordures, affirme aujourd'hui qu'elle a agi conformément à la législation et qu'elle est victime d'un complot organisé par ses concurrents.